Alors, comme vous avez pu en prendre connaissance, René, il y a 2 semaines, et Patrick, la semaine dernière, Patrick Auger, nous ont apporté des messages sur les uns les autres. Et Patrick, la semaine dernière, on peut peut-être commencer avec cela dans Jean 13. Versets 34 et 35, où Jésus nous dit ici quelque chose qui est très important. Jean 13, 34 et 35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Jésus nous dit ici que c'est un commandement nouveau. Et comme Patrick a aussi posé la question, qu'est-ce qui fait que c'est un commandement nouveau? Qu'est-ce qui fait que Jésus a dit que c'était un commandement nouveau? Parce qu'on peut retrouver le principe de « aimez-vous les uns les autres » dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais ce qui fait que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est que Jésus ajoute « comme je vous ai aimé ». Et ça, les gens qui ont vécu avant que le Seigneur vienne, ceux qui ont précédé Jésus et Jean-Baptiste, eh bien, n'avaient pas cette dimension-là du « aimez-vous les uns les autres », comme Jésus nous a aimés. Est-ce que Jésus nous a aimés vraiment? On a juste à penser à ce qu'il a enduré pour nous sur la croix du Calvaire. Les gens dans l'Ancienne Alliance s'attendaient à recevoir ou à avoir un Messie qui viendrait leur donner la gloire et puis qui ferait de la nation et du peuple un peuple vraiment à part au-dessus de tous les autres peuples et qui allait venir dans la gloire. Et pourtant, quand on regarde le Nouveau Testament, et bien entendu, les apôtres qui nous disent que Jésus, ce n'était pas comme cela que ça avait été prévu qu'il vienne dans les Saintes Écritures. On a juste à lire Ésaïe 53 pour se rendre compte que Jésus est le serviteur souffrant qui est venu sur la terre pour prendre sur ses épaules notre condamnation, qui est venu pour prendre sur ses épaules ma condamnation. Puis ce qu'il me dit à travers le texte de Jean 13, c'est « aime les autres comme moi je t'ai aimé ». Alors, la commande est grosse. Mais par la grâce de Dieu, on avance tous ensemble là-dedans. Et comme vous le savez, en autant que ça dépend de nous, on doit vraiment marcher fidèlement pour le Seigneur, marcher d'un même pas ensemble en tant qu'Église. Et c'est un peu le but de ces études les uns sur les uns les autres. Moi, ce matin, je vais vous parler de se saluer les uns les autres. Alors, ce ne sera pas long. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le Seigneur Jésus. Alors, on pourrait maintenant conclure le culte. Mais derrière ça, il y a des choses qui sont vraiment, mais vraiment intéressantes. La salutation, les salutations, se saluer les uns les autres, se retrouvent environ 70 fois dans le Nouveau Testament. Ça doit être que ça a une certaine importance. Si Dieu a choisi de mettre une 70aine de fois se saluer.
Et on voit que c'est quelque chose qui est important parce que se saluer, saluer les autres, ça démontre qu'on a une communion les uns avec les autres. Si on se salue les uns les autres, c'est qu'on a une communion. À moins que on soit comme, vous vous souvenez qu'il y en a un qui a posé un geste de salut, un geste chaleureux, mais qui était, en fin de compte, un geste de trahison. Et en tant que chrétien, eh bien, on ne devrait jamais, jamais être hypocrite et faire comme Judas, qui lui a trahi son maître par un geste de salutation et d'affection, le baiser. Et Jésus lui a dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, que tu livres le Fils de l'homme. Donc, saluer les autres est un geste de communion, c'est un geste d'affection. C'est aussi un geste de rapprochement entre chacun d'entre nous. Saluer, c'est aussi un geste d'approbation. On est en train de dire qu'on est d'accord ensemble, les uns et les autres. Et c'est un geste d'ouverture vers les autres. Alors, saluer, c'est vraiment important. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, quand vous êtes entrés dans l'église, il y avait Pierre et Diane qui vous ont accueillis. Et puis là, vous avez pensé à Pierre et Diane, et là, vous aviez des gens un peu partout qui jasaient ensemble, qui échangeaient ensemble. Mais ça, c'est une forme de salutation. Après le culte, les gens sont encore ensemble. Et avec la COVID, bien entendu, on est un petit peu plus gênés. Mais on va se dégêner là, dans 2-3 semaines. Là. Puis on va être content d'être ensemble, on va être content d'échanger ensemble. Donc, se saluer les uns les autres, c'est aussi cela. J'aimerais qu'on lise 2 passages qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus entendait par cela. Puis pour lire ces passages-là, ce que je vais vous demander, c'est de garder vos doigts aux 2 passages. Le premier se trouve dans Matthieu au chapitre 10. Alors, on va dans Matthieu au chapitre 10. On ne lira pas tout de suite, c'est pour ça que je ne vous donne pas la référence. Je vais vous la donner tantôt. Alors, je vous dis tout de suite que c'est dans les premiers versets, dans les 15 premiers versets de Matthieu au chapitre 10. Mettez votre doigt dans cette page de votre Nouveau Testament et ensuite de cela, allez dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Alors, Matthieu 10, Luc 10. Alors, je n'ai pas pris d'avance sur vous, moi aussi je le cherche. J'ai les versets ici écrits, mais je veux les lire avec vous. Dans un premier temps, on va lire Matthieu 10 et le verset 12. Ces 2 récits, ces 2 situations différentes, dans un premier temps avec les 12 et puis après ça avec les 70. Mais il y a un dénominateur commun entre ces 2 passages-là et vous allez le voir. Au verset 12,
il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Alors, quand vous entrez dans la maison, en entrant, d'entrée de jeu, saluez-la. Dans Marc au chapitre 10, Luc au chapitre 10, excusez-moi, le verset 5, il dit, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Dans ces deux passages, on peut voir une chose qui est intéressante. Quand Jésus dit au verset 12, « En entrant dans la maison, saluez-la », il voulait dire quoi? Bonjour. Ça se limiterait à ça? Ou si ça avait une portée plus profonde? Bien, dans Luc, on va voir que ça a une portée plus profonde. Parce que dans Luc, il va nous dire que quand on va entrer, on va dire que la paix soit sur cette maison. On va un peu plus loin, là. C'est un peu plus précis. Et j'ai fait un exercice qui est très intéressant. J'ai pris les lettres que Paul a envoyées, j'ai pris les lettres que d'autres apôtres ont envoyées, mais je pense que juste avec les lettres de Paul, je vous encourage à faire l'exercice. On voit que ces deux notions-là se retrouvent dans les lettres de Paul. Puis ça, bien, ça doit aussi se transposer dans nos vies personnelles, quand on se retrouve entre frères et sœurs, quand on vient à l'Église, quand on parle avec des frères et des sœurs au téléphone ou qu'on leur envoie un courriel ou qu'on leur écrit un message sur Messenger, par exemple, il y a cette notion-là. Saluez-la, donc saluer les gens, puis de leur souhaiter que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec eux. On va juste en garder quelques-uns parce que j'en ai sorti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais on ne les lira pas toutes parce qu'on va être ici encore à 2 heures après-midi. On va commencer avec un premier. Romains, chapitre 1, verset 7. On va juste en prendre quelques-uns. Romains, chapitre 1, verset 7. Et vous avez lu les épîtres de Paul, vous avez lu le Nouveau Testament, puis ça devrait faire 1 plus 1, 2. Ah ben oui, c'est vrai. Dans Romains 1, 7, il nous est dit, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à Luc ou à Matthieu? À Luc. Alors, Paul commence avec ce que Luc nous a écrit ou ce que Jésus a dit dans Luc. Alors, il souhaite ici à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans Romains au chapitre 16. Alors, d'entrée de jeu, en attendant son épître, l'apôtre Paul leur souhaite la grâce et la paix de Dieu. En terminant son épître, au chapitre 16, le dernier chapitre, je vais lire, j'ai pris celui-là pour le faire à coup sûr, les versets 1 à 16. Et là, vous allez me dire, quand je vais avoir fini de lire, si ici, Paul, ce qui fait ressemble à ce que Jésus a dit dans Matthieu ou dans Luc. Je vous recommande Phébé
notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Priscilla et Aquilas, Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été en Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mes parents. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Puis là, il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Alors ici, c'est des salutations qui sont similaires à celles de Matthieu ou de Luc? De Matthieu. Alors on voit que dans le fond, quand le Seigneur Jésus va dire que la paix soit avec vous, bien, quand Paul faisait ces salutations-là, c'est aussi ce qu'il souhaitait à ces gens-là à la fin. Puis là, il les nomme par nom. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que pour l'apôtre Paul, il pensait à ces gens-là, puis il leur envoyait ses salutations, puis on voit qu'il y avait de l'affection pour eux autres. On voit qu'il les aimait. Il les connaissait par leur nom. Et il leur dit, il dit à ceux qui ont reçu la lettre, ben, faites-leur mes salutations, faites-leur mes beaux bonjours, dites-leur que je pense à eux autres, dites-leur que je les aime. Et en tant que chrétien, ça nous fait chaud au cœur de savoir que les gens s'intéressent à nous. Une des choses qui m'a toujours frappé, surtout quand on entend les témoignages, quelqu'un vient et raconte comment le Seigneur l'a sauvé. Et souvent, vous allez être d'accord avec moi, les gens vont dire, il y avait de la chaleur dans l'Église. Les gens s'aimaient. Mais des fois, les gens n'ont pas nécessairement parlé à tout le monde. On aimerait pouvoir parler à tout le monde. On aimerait rencontrer tout le monde, mais on est tous ensemble et, bien entendu, on se parle, pas nécessairement à tous les dimanches, tout le monde, mais on voit que les gens, après le culte, là, ils sont ensemble, puis ils jasent ensemble. Et ça, c'est sain, ça fait du bien. Puis ça fait partie des salutations. Alors, Dieu nous dit, la plume de l'apôtre Paul, saluez
vous les uns les autres. Et s'il en parle environ 70 fois, parce que là, je prends juste l'expression saluer, mais il y a d'autres expressions qui expriment aussi le salut, c'est que c'était important. Puis en tant que chrétien, quand on arrive à l'Église, bien, ce serait bon qu'on développe ce réflexe-là d'aller vers les autres, puis de prendre des nouvelles des autres, de s'informer d'eux, puis de savoir comment ça se passe, puis de leur souhaiter la bénédiction, de les encourager, de les exhorter. Moi, une des choses qui me chatouille quand je parle de s'exhorter, c'est que dans mes premiers balbutiements de vie chrétienne, exhortation, ça voulait dire réprimande. Mais exhortation ne veut pas dire réprimande. Exhortation veut dire consolation. Et en tant que chrétien, ben, on devrait être capable de se dire des bonnes paroles ensemble, puis de s'encourager les uns les autres, et la salutation avant le culte, après le culte, pendant la semaine, puis en d'autres moments, dans des réunions de femmes, entre autres, dans les réunions des hommes, hein, quand on va en avoir, qu'on apprenne à être chaleureux les uns vers les autres. Mais on a tous une petite tendance. Et quelle est cette petite tendance? Bien, d'aller vers les mêmes personnes. Puis des fois, j'entends des gens, puis je dis telle personne dans l'Église, je ne la connais pas beaucoup. Bien, ce matin, le texte qu'on a devrait nous encourager à dire, bon, bien, je vais aller vers ceux que je connais moins. Parce que ceux que je connais plus, assez souvent, je les vois même en dehors de l'Église où je leur parle. Mais ceux que je connais moins, aller les voir, les encourager, parler avec eux autres, leur dire que le Seigneur les aime, puis leur partager comment le Seigneur les aime, puis de voir comment eux autres vivent leur vie chrétienne. Ça va être un encouragement pour nous. On va découvrir des choses, on va découvrir la face cachée de ces personnes-là. La face cachée de la lune, mais là, on va découvrir la face cachée de ces gens-là. On va découvrir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. On va être porté à prier pour eux autres. On va être porté à aller vers eux autres. Puis, peut-être que ces frères et sœurs-là vont de plus en plus s'ouvrir. Et là, on va être capable de non seulement les connaître, mais de prier pour eux. On va être capable de leur partager aussi nos soucis et prier pour eux. La salutation, c'est très important. Et c'est une question de communion les uns avec les autres, d'affection les uns envers les autres, de rapprochement les uns envers les autres, d'approbation les uns des autres et d'ouverture vers les autres. Une des choses qui est très intéressante, c'est que quand on parle de salutation, on va tout de suite dire, oui, là, on va s'appliquer, on va faire ça, puis on va y réussir. Mais vous allez voir dans les Écritures quelque chose aussi qui est intéressant. Se saluer les uns les autres, c'est l'opposé de ceux qui, tristement, ne vivent plus pour le Seigneur, ne marchent pas selon le Seigneur et traînent la patte ou même vont loin de la parole de Dieu, font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans Matthieu 18, vous connaissez le passage probablement, mais on va y tourner. Matthieu 18, on va aller au verset 15. 15 à 17. De quoi nous parle Matthieu 18? Il nous parle entre autres des versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et encore,
de la communion. Mais si tu n'as jamais parlé à un frère, si tu lui as jamais dit bonjour, puis que là, tu vas le voir, puis tu lui dis, là, je m'en viens parler, là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Pensez-vous que la personne avec qui tu n'as aucune relation va avoir des oreilles prêtes à t'entendre? T'es qui, toi, pour me juger? Voyons donc, pourquoi tu fais ça? Mêle-toi donc de tes affaires. Ça, c'est-tu des relations amicales, de communion? Alors, si on développe ce commandement du Seigneur de se saluer les uns les autres, ça va être beaucoup plus facile de mettre cela en pratique. Alors, il dit ici, au verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai gagné mon frère. » Puis des fois, c'est vraiment pas quelque chose de grave. Ben des fois, c'est même pas quelque chose de grave. Mais quand les deux personnes se parlent, ils se rendent compte que finalement, ça ne valait pas la peine, mais ça rassure celui qui avait des inquiétudes, et puis ça rassure aussi l'autre de voir que la personne est venue la voir, elle, au lieu d'aller en parler aux autres autour de lui. Puis finalement, on a là des cancans. Ensuite de ça, il passe à la deuxième étape. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Si c'est suffisamment grave, puis que la personne ne t'écoute pas, passe à l'autre étape. Mais dans un premier temps, va voir la personne. Mais pour aller voir la personne, ce serait peut-être une bonne idée que cette personne-là, tu aies déjà des liens avec. Saluez-vous les uns les autres, ça va permettre de mettre en pratique la première partie beaucoup plus facilement. Puis là, si ça ne marche pas, avec d'autres frères et d'autres sœurs, avec quelqu'un d'autre dans l'Église, tu vas aller la voir, la personne, puis là, tu vas faire une deuxième démarche. La démarche ne devrait pas être on va y régler son cas. On veut ramener le frère ou la sœur dans le droit chemin. On veut lui permettre de vivre purement pour le Seigneur. Et ça devrait être fait, ça, dans la prière, parce que c'est un frère, c'est une sœur. Puis, on a des liens ensemble et ce serait important que les choses puissent se régler. Mais, là, c'est triste. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Oh là là! Plus de salutations. Plus de salutations. On va voir pourquoi un peu plus loin. Mais se saluer les uns les autres est en opposition avec un principe de discipline. Dans Romains 16, on était dans Romains 16, on aurait pu rester là, mais je voulais premièrement laisser parler le Seigneur Jésus. Dans Romains 16, au verset 17, juste après ce qu'on a lu tout à l'heure, j'aurais pu vous dire, gardez votre doigt dans Romains 16, mais ça va. Dans Romains 16, au verset 17, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » En d'autres mots, saluez-les pas, tenez-vous loin. Se saluer les uns les autres, il y a une proximité qui a été créée entre moi et mes frères. Mais ici, tiens-toi loin d'eux autres. Et il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous demande de faire cela.
on va le voir dans un autre texte. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, versets 9 à 13, 1 Corinthiens 5, 9 à 13, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Attention, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous allez devoir sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'un avec qui j'ai eu une relation ou que j'ai une relation avec quelqu'un à qui j'ai pu faire les salutations et qui a pu me faire des salutations. Mais maintenant, je vous écris de ne pas avoir de relation, de couper les ponts avec quelqu'un qui se nomme en frère et qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et ça, c'est dur, ça. C'est dur. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 6, il nous dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues. » Encore là, ici, on coupe la relation de « saluez-vous ». Il dit de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et le même chapitre, au verset 14, on a la raison pour laquelle Dieu dit cela. « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous vous disons dans cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Et dans la prière, souhaitez qu'il revienne à son bon sens, puis qu'il délaisse la mauvaise voie dans laquelle il s'est engagé. Ma responsabilité, c'est de toujours vouloir le bien des autres. Il y a des fois où je dois poser des gestes qui sont contraires à ce que j'aimerais faire, parce que ça va arriver avec des gens avec lesquels on a vraiment des bons liens, puis on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils font qui n'est pas correct. Puis là, on est appelé à prendre nos distances, à nous éloigner. Tite, au chapitre 3, nous dit, alors, je vais lire les versets 10 et 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. C'est très sévère. Et on va terminer avec 2 Jean, verset 10. 2 Jean, verset 10. Là, je parle juste de ce deuxième aspect là, qui nous démontre que finalement, il y a des situations où on doit prendre nos distances. Alors, 2 Jean, le verset 10, qu'est-ce qu'on lit ici? « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. »
et ne lui dites pas salut. Donc, on voit par là que dans les Écritures, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais il y a aussi des exceptions. Et ce matin, j'aimerais faire ressortir devant vous qu'on a la responsabilité. Vous avez lu avec moi dans Romains le nombre de fois que Paul va dire « Salut un tel, salut un tel, salut un tel, salut un tel ». Si vous allez dans les épîtres de Paul, c'est presque omniprésent ce principe-là de commencer avec, je vais juste en prendre deux au hasard, parce qu'il y en a tellement. Je vais prendre Philippiens 1, 2, puis c'est parce que je suis dans Philippiens, dans ma Bible présentement, là, ici. Il dit, Paul, les premiers versets, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, on a Philippiens 2, et quand il termine son épître au chapitre 4, au verset 21, il dit, « Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Salutations. Salutations. Et j'ai dit qu'on en lirait un autre. On a entendu parler de Philémon dernièrement. Bon, on va aller dans Philémon, chapitre 1. Bien, il y en a juste un. Philémon. 1 à 3. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'exemple qu'on avait que la paix soit sur cette maison-là, mais Paul, c'est ce qu'il souhaite à Philémon. Et quand on termine avec Philémon, on peut aller les versets 23 à 25. Et Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Salutations. Alors, on voit que pour Dieu, c'est vraiment important, les salutations. Alors, je vous invite à, quand vous allez lire votre Nouveau Testament, vous allez lire les épîtres de l'apôtre Paul, les épîtres, il y a des exceptions là où est-ce que, mais dans les épîtres de Paul, on a toujours les deux. OK? Par contre, en hébreu, on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Hébreux, c'est au chapitre 13 que ça se trouve. Jacques, lui, va prendre les deux dans le... va prendre juste Jacques 1, pardon. Pierre, on pourrait terminer avec Pierre. Pierre au chapitre 1. Pierre, chapitre 1. Et le verset 2b. Mais je vais lire 1 à 2, OK? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre aussi a utilisé cela. Et il va aller dans 5,14, 1 Pierre 5,14, je vais terminer avec ce verset-là. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Alors,
lui aussi a les uns les autres. Donc, on a un nouveau défi devant nous. Quel est notre nouveau défi? Je n'ai pas compris. Se saluer les uns les autres. Alors, ce matin, je mets devant vous un défi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'Assemblée que vous ne connaissez pas trop? Y a-t-il quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé? Si c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lequel, ce n'est pas la personne vers laquelle vous allez aller en vous levant? Ce matin, qu'on commence à mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis qu'on puisse apprendre à se saluer les uns les autres et à se démontrer de l'affection les uns pour les autres. Saluer les autres, c'est un geste de communion, c'est un geste d'affection, c'est un geste de rapprochement, c'est un geste d'approbation, c'est un geste d'ouverture envers les autres, vers les uns les autres. Alors que Dieu nous donne de faire cela. Et peut-être qu'on aura des gens qui vont dire, quand on vient à l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, il y a une chaleur là qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi? Parce que nos frères, les gens qui sont dans cette Église-là, ça sème. S'-A-I-M-E. Puis j'espère que ça sème aussi S-E-M-E. Ça sème. Puis il y a une atmosphère dans cette Église-là, parmi ces frères-là, que moi je veux découvrir, que moi je veux connaître. Alors que Dieu nous donne d'être des modèles de ce côté-là. On va terminer par un mot de prière et je vais inviter Sylvain à venir. Seigneur, je veux te louer et te remercier de ce que dans ta parole, il n'y a rien d'inutile. Tout est là pour notre instruction. Et je te prie de ce que par ce qu'on a vu ce matin, on puisse développer, Seigneur Dieu, un nouveau réflexe. Un réflexe d'aller vers les autres. Et puis de leur manifester, Seigneur Dieu, de l'affection. De leur manifester, Seigneur Dieu, vraiment une ouverture vers eux, une ouverture d'esprit, un désir de mieux les connaître, un désir d'aller au-devant d'eux. Tu nous dis dans ta parole qu'on doit user de prévenance réciproque. Mais comment user de prévenance réciproque si on ne connaît pas notre frère ou si on ne connaît pas notre sœur? Seigneur, donne-nous d'être proches les uns des autres. Donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir, dans ta grâce, apprendre à se saluer les uns les autres et à souhaiter le meilleur à nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton Église à Victoriaville. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux que tu as amenés ici. Seigneur, qu'on puisse être de ceux qui allons nous aimer comme toi, tu veux que nous aimions. Comme on l'a vu avec Patrick la semaine dernière, eh bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus est venu le premier vers nous. Il a ouvert la porte. Oui, Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait pour moi. C'est merveilleux ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et tu me dis maintenant de faire la même chose envers les autres. Et puis, tu me dis que si j'ai de l'amour pour mes frères, si j'ai de l'affection, si je me soucie d'eux, si je cherche à les comprendre, si je cherche à en savoir plus sur eux et à les aimer plus, le monde va reconnaître que je suis ton disciple. Le monde va reconnaître que nous sommes tes disciples. Parce que c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde va reconnaître cela. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin. En Jésus, je te prie. Amen.